Je mets mon somme de côté et je note la prestation des joueurs de l'AS Monaco sur cette triste défaite contre l'Olympique de Marseille 1-0, en commençant par Radetski, pour moi, qui fait encore une très belle performance. Je lui donne un 7, parce que dès le début du match, il est tout de suite là, sur le centre tir de Greenwood, il nous fait un super barré sur la frappe d'Aubameyang. Voilà, il y a vraiment rien à lui reprocher sur ce match, il a été sur tous les ballons, malheureusement sur le but, je pense qu'il peut pas grand-chose, quoi. La frappe de Greenwood est tellement rapide, ça va vite l'action, même s'il semble pas si éloigné que ça du ballon, pour moi c'est inarrêtable et sur le reste du match, il y a vraiment rien à lui reprocher, comme sur tous les matchs depuis qu'il est revenu. Sur le côté droit, Vanderson, à qui je mettrais un 5, pour moi, il était quand même bien en difficulté. Weah l'a vraiment mis à mal sur tout le match. Offensivement, on l'a pas vu énormément apporter. Un peu mieux sur la deuxième mi-temps. Et après, le but, mine de rien, arrive aussi de son côté, sur le départ de l'action. En défense centrale, Thilo Kehrer, à qui je mettrais un 7. Très très bon match offensivement. Il a bien tenu Aubameyang pendant tout le match. Il a bien mis le pressing qu'il fallait pour pas lui laisser beaucoup d'opportunités. Il nous sauve aussi, parce qu'il fait un arrêt quasiment sur la ligne. Donc, voilà, très bon match. À ses côtés, Salissou, à qui je mettrais un 6. Et oui, pour une fois, je mets une moins bonne note à Salissou qu'à Kerrer. C'est assez rare, parce que d'habitude, c'est plutôt Salissou qui est vraiment un cran au-dessus au niveau de la défense. Voilà, bon, après, bon match aussi de sa part quand même. Euh, Même si sur le but, je pense que le placement défensif a un peu laissé trop d'espace avec Greenwood à voir avec Caio Henrique. Justement, Caio Henrique, à qui je mettrais un 4, ça va être le seul joueur à qui je vais pas mettre la moyenne, mais je trouve que il a été beaucoup mis à mal par Greenwood, comme ça avait été le cas le match d'avant par Sané. Défensivement, c'est compliqué. Offensivement, je trouve qu'il apporte pas beaucoup. Je veux beaucoup sur son centre qui rate complètement pour Minamino qui était seul dans l'axe. Il y a un manque de justesse technique en ce moment. Offensivement, il apporte pas assez. Ses centres ne sont pas bons. Voilà, j'espère qu'il va se reprendre un peu parce que c'est un peu dommage que sur les matchs d'avant, je trouvais qu'il apportait un peu plus déjà. Au milieu de terrain, Camara, à qui je mettrais un 7. Pour moi, c'est lui le meilleur joueur de monégasque sur le terrain. Il fait un bien fou au milieu de terrain, il récupère énormément de ballons, il permet de faire des remontées, il aide énormément sur la construction du jeu, défensivement aussi. Il va chercher les ballons dans les pieds avec des tacles, il nous a permis de nous sauver de certaines frappes au dernier moment. Offensivement, c'est lui qui met le but, mine de rien, qui est annulé pour un hors-jeu aussi, hein. Donc voilà, il est vraiment de partout. Petit mauvais point pour lui, ça va être les corners et les coups francs. C'est étrange, hein, parce que pourtant c'est quelque chose qu'il faisait très bien la saison dernière, et que cette saison, je trouve que c'est beaucoup plus compliqué, surtout sur ce match. À ses côtés, Zakaria, à qui je mettrais un 5. Ça reste un bon match de sa part, mais je trouve qu'on le voit de moins en moins sur les matchs. C'est un peu triste, parce que je trouve que c'est un joueur qui nous apportait beaucoup, qui faisait des remontées de balles, qui était un vrai box-to-box, et du coup, qui offensivement participait beaucoup. Là, je trouve qu'il est un peu plus effacé ces temps-ci. Bon, est-ce que c'est un manque de rythme qui fait ça? Parce que, mine de rien, il est revenu de blessure, mais tout de suite, il se prend 2 matchs de suspension. Donc voilà, peut-être que c'est dû à ça, hein, et j'espère qu'on va le retrouver à son niveau, parce que je rappelle que normalement, il fait toujours partie des meilleurs joueurs qu'on a dans l'équipe. Et je trouve que c'est pas le cas forcément en ce moment, même si j'ai pas grand-chose à lui reprocher, hein, c'est juste que j'ai plus d'attentes sur lui que sur les autres joueurs. Et ça va être la même réflexion sur Akliouche, qui fait un bon match, à qui je mets un 6, hein, qui dans le jeu apporte beaucoup sur le pressing, sur la récupération. Sa défense aussi est très très bonne, parce qu'il aide beaucoup Vanderson. Mais j'en attends beaucoup plus offensivement de lui, et j'ai trouvé qu'on ne l'a pas assez vu, qu'il n'a pas saisi assez souvent sa chance, et qu'il n'a pas porté le jeu comme j'aimerais qu'il le porte, comme on a pu le voir contre le PSG où il l'a beaucoup fait, où il prend beaucoup plus d'initiative, et là, malheureusement, je trouve qu'on le voit moins. Minamino, à qui je mettrais un 5, pour moi, ça reste, si on met de côté ces deux grosses occasions qu'il a, parce qu'il a quand même deux face-à-face qui ratent, une fois il tire sur Rulli, une autre fois il tire juste à côté du poteau. À côté de ça, il est ultra précieux. Je sais que beaucoup le critiquent en ce moment parce que il nous rate des actions, mais dans le jeu, si vous regardez vraiment à côté de ça tout ce qu'il peut faire, tout le pressing qu'il peut mettre, toute l'énergie qu'il met, le nombre de passes qui sont très très intéressantes qu'il peut mettre à ses partenaires aussi, où il lance des situations, c'est vraiment un joueur qui nous fait du bien dans le cœur du jeu, mais malheureusement à la finition, même si ça reste un de nos meilleurs buteurs cette saison, hein, il pêche beaucoup en ce moment sur le dernier geste. Golovin, à qui je mettrais un 5, lui aussi j'en attends plus en ce moment, je trouve qu'on le voit moins. Très bon match contre le PSG, mais derrière, il enchaîne pas forcément avec des belles prestations. J'espère qu'il va revenir un peu plus à son niveau. Il est là, hein, il aide à la création, il aide aussi sur le pressing, sur la défense, mais ça manque de justesse technique sur les passes, sur les dernières passes qu'il pourrait lancer du coup des grosses occasions. Malheureusement, il les rate parce qu'il les fait trop courtes ou trop fortes. C'est un peu dommage.
Et enfin, Balogun en pointe, à qui je mettrais un 6. Très très bon match, encore une fois. Toujours, comme je le dis, dos au jeu, c'est vraiment très très compliqué pour les adversaires de lui prendre des ballons. Il a vraiment une très très belle conservation de balles. Il permet du coup de faire remonter le bloc. Au pressing, il a récupéré un nombre de ballons, c'est fou. Je crois que c'est 7 ballons récupérés sur ce match aussi. C'est énorme pour un attaquant. Il gagne quasiment tous ses duels aussi. Donc non, non, il manquait franchement plus qu'un but. Il a une seule occasion dans le match, il la met au fond, malheureusement, il a un petit hors-jeu. Et puis, mine de rien, c'est un peu à cause de lui, du coup, qu'on ne met pas ce but, parce qu'il est hors-jeu aussi sur le tout premier but que Camara va mettre, même si pour moi, voilà, on ne peut pas lui jeter la pierre pour ça. Pour les rentrants, il n'y a pas de joueur qui a joué assez de temps de jeu. La rentrée de Thésée, moins bonne de Biarritz, ce qui du coup nous coûte aussi une très belle direction à la fin parce qu'il glisse. Un peu dommage parce que du coup le plus dur avait été fait en passant Rulli. Et enfin Poconoli, notre coach, à qui je mettrais un 6. Exactement les mêmes commentaires que contre Galatasaray. C'est-à-dire que le 11 de départ, le 4-2-3-1, c'est très bien. Le choix des joueurs, c'est très bien aussi. De toute façon, c'est vraiment les meilleurs joueurs qu'on a actuellement disponibles. Très bien de ne surtout pas tenter Mawissa ou d'ailleurs pour moi, c'est pas le moment de les blesser pour l'instant. Très bien qu'il soit sur le banc. Le choix de ne pas faire de changement avant que du coup on encaisse ce but, c'est une très bonne chose aussi, puisque l'équipe qui est en place, vraiment, à ce moment-là, tient le jeu. On vient de marquer 2 buts qui sont refusés pour des hors-jeux, mais on est dominateur, on a les occasions, on fait mal à Marseille, il n'y a pas de raison de changer, et surtout, je ne trouve pas qu'on a énormément de solutions sur le banc qui nous permettent d'être meilleurs. Pour moi, il n'y a que Thésée à la rigueur qui peut nous apporter du plus, et après, oui, c'est normal, du moment qu'on prend ce but, il est en réaction, et du coup, il va mettre plus d'attaquants pour essayer d'avoir plus de monde, et du coup, essayer d'égaliser derrière. Mais voilà, je trouve que ces changements sont faits au bon moment, en tout cas. Et puis voilà, pour du coup, ce match-ci. Je vous laisse me dire, vous, en commentaire, si vous trouviez, comme moi, que c'est Camara et Radetzky qui sont vraiment les 2 joueurs à ressortir, et que à l'inverse, c'est plutôt Caio Henrique et Golovin qui ont été moins performants sur ce match-ci. Et sinon, il ne me reste plus qu'à vous donner rendez-vous pour le prochain match qui sera, mine de rien, dimanche prochain contre Auxerre en Coupe de France.